Du Gospel selon Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un administrateur, et celui-ci fut accusé. Devant lui de gaspiller ses biens, il l'appela et lui dit, « Que puis-je entendre dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer. » L'administrateur se dit en lui-même, « Que ferai-je maintenant que mon maître me retire l'administration? Labourer n'est pas une option pour moi. Mendier me fait honte. Je sais ce que je vais faire, afin que, lorsque je serai écarté de l'administration, il y ait quelqu'un qui m'accueille chez lui. » Il appela un par un les débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Celui-ci répondit, « 100 barils d'huile. » Il lui dit, « Prends ta quittance, assieds-toi tout de suite, et écris 50. » Puis il dit à un autre, « Combien dois-tu » Il répondit, « 100 mesures de blé. » Il lui dit, « Prends ta quittance, et écris 80. » Le maître loua cet administrateur malhonnête, car il avait agi avec ruse. Les fils de ce monde, en effet, sont plus rusés envers leurs semblables que les fils de la lumière. Paul du Seigneur. Bonne journée. Aujourd'hui encore, nous déciderons de rester aux pieds de Jésus pour apprendre de lui l'art de l'amour et l'art de la vie. Voici, aujourd'hui, Jésus. À qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse aux disciples, il s'adresse à moi, à toi, il s'adresse à chacun de nous qui le suit, et il s'adresse en nous parlant avec une parabole assez particulière, et dit qu'il y avait un homme riche qui avait un administrateur, et celui-ci fut accusé devant lui de gaspiller ses biens. En soi, le Seigneur est la seule personne riche à qui appartient la terre et tout ce qu'elle contient, l'univers et ses habitants, comme le dit le psaume 24 au verset 1. Voici, cet homme riche avait un administrateur. Et qu'est-ce qu'on appelle faire un administrateur? Administrer signifie avoir soin, avoir le gouvernement d'une affaire publique ou privée, propre, ou d'autrui. Avoir soin signifie travailler pour les autres. Dans ce cas, cet administrateur, qui était bien connu du maître, avait reçu en toute confiance du maître la responsabilité et la gestion de ses biens. Le maître avait placé en lui toute sa confiance, il avait mis entre ses mains tous ses biens, avec le désir qu'il ne les gaspille pas seulement, mais qu'il les fasse fructifier. Clairement, ces biens, même s'ils sont entre les mains de l'administrateur, continuent d'appartenir au maître. En soi, moi, toi, nous tous devant Dieu sommes de simples administrateurs. Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7, « Que possèdes-tu qui n'a pas été reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous avons n'est pas à nous, c'est à Dieu. » Nos dons, nos qualités, nos talents, notre propre vie ne m'appartiennent pas. Je ne peux pas m'en approprier. Dieu me l'a prêté, puis je devrais la lui rendre. L'administrateur doit être en pleine communion avec le maître. Il est appelé à agir selon la volonté de son maître. Et nous aussi sommes appelés à être en pleine communion avec Dieu qui nous a appelés à administrer ses biens. Nous sommes appelés à agir selon la volonté de celui avec un C majuscule qui veut que nous lui ressemblions. Nous sommes appelés à agir selon la volonté du Père qui nous donne tout, non pour accumuler ses dons, non, mais pour que nous puissions partager ce qu'il nous donne avec nos frères, avec ceux qui en ont besoin. Mais quelle est la plus grande tentation? C'est celle de nous approprier ce qui n'est pas à nous, c'est celle de nous approprier ce qui ne nous appartient pas. C'est comme Jean, eh bien. Nous devrions pouvoir dire « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Et c'est ainsi, nous sommes nés nus, puis peu à peu nous nous sommes couverts. Parfois, nous nous enrichissons, nous pensons être importants à cause de ces choses qui embellissent notre vie. Mais comme nous sommes nés nus, nus nous retournerons au Père. Nous sommes venus au monde sans rien, nous retournerons à Dieu sans rien de matériel. Et la grande tentation est celle de s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. Et en agissant ainsi, non. Non seulement nous ne nous approprions pas des choses, mais nous permettons aux choses de s'approprier de nous.
Et en agissant ainsi, nous n'accueillons même pas notre être créature, notre être faible, fragile, dépendant de tout, de tous et de Dieu. Et en ne faisant pas ainsi, en agissant de cette manière, nous désirons même nous mettre à la place de Dieu. Et de cette manière, nous risquons d'éloigner Dieu de notre vie et de nier la vérité de son être, Créateur et Seigneur de ma vie, de la vie de tous. En agissant ainsi, nous nions aussi la vérité de chaque chose qu'il a mise entre nos mains et qui est un don pour nous. Par essence, nous sommes remplis des dons de Dieu et nous ne nous en rendons pas compte. Nous prenons conscience du don lorsque le Seigneur nous le retire. Et quelqu'un dit, nous étions heureux et nous ne le savions pas. Et si je tombe dans cette tentation, je tombe dans l'athéisme. Moi, athée? Oui, athée. Je deviens athée, je deviens sans Dieu de manière pratique. Mentalement, je dis que je crois en Dieu, et nous croyons tous en Dieu. Oh, beaucoup de gens me disent, oui, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. C'est bien, si tu ne pratiques pas la rencontre avec Dieu, tu es un athée pratique. Pratiquement dans tout ce que nous faisons, nous ne mettons pas Dieu au centre. Et qui mettons-nous au centre? Nous mettons nous-mêmes, nous mettons le travail, nous mettons les choses que nous aimons, et nous risquons de nous approprier tout ce que Dieu a mis entre nos mains. Ou plutôt, nous faisons en sorte que les choses que le Seigneur a mises entre nos mains deviennent notre idole, et nous disons « Ceci est à moi ». Malheur à celui qui me le touche, malheur même si Dieu me le touche. Et cela s'appelle l'athéisme pratique. Quelqu'un l'appelle le principe de décréation, c'est-à-dire un principe qui détache la vie de sa source. C'est terrible. Et nous risquons tous d'y tomber comme des fruits pourris. Et si nous y tombons, l'autre, le prince de ce monde, arrive et règne. Voici, cet administrateur fut accusé devant Dieu, devant le maître, de gaspiller ses biens. Cela signifie que quelqu'un voit sa manière erronée d'agir et met en lumière ce qu'il faisait avec les biens qui lui avaient été confiés par le maître, des biens qui ne lui appartenaient pas. Et lui, au lieu de les utiliser selon la volonté du maître, était en train de les gaspiller. Et que fait le maître? Il l'appela et lui dit, « Que puis-je entendre dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. » Magnifique, c'est-à-dire que le maître est juste. Le maître entend une cloche, entre guillemets, mais il veut aussi entendre l'autre. Et alors, il demande à cet intendant ce qu'il entend dire de lui. Comme il est juste de demander des comptes de son administration et de lui demander ainsi des biens que je t'ai confiés, la confiance du maître envers l'intendant était si grande qu'il ne ressentait absolument pas le besoin de l'exiger auparavant. Et puis il lui dit ce qu'il lui a dit, car si toutes les accusations sont vraies, alors tu ne pourras plus administrer, c'est-à-dire que je te retire mes biens, et tu n'auras plus de travail. Waouh! Et l'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire maintenant que mon maître me retire l'administration? Il semble que je n'en ai pas la force, mendier me fait honte. Je sais quoi faire, car lorsque j'aurai été éloigné de l'administration, il y aura quelqu'un qui m'accueillera chez lui, c'est-à-dire, face à la nécessité de rendre compte de ce qu'il a fait, l'intendant se rend compte qu'il a mal agi, qu'il s'est réellement approprié les biens de son maître, et surtout qu'il les a gaspillés. Il est sur le point de perdre le poste qui lui assurait la vie. Et que pense-t-il? Que fait-il? Il dit, « Je n'ai pas la force de bêcher. Je me suis toujours appuyé sur la richesse des autres. Je me suis toujours appuyé sur la richesse de mon maître, marché sur mes propres jambes. Je n'en suis plus capable. Je ne suis plus habitué. Je n'en ai pas la force. Je n'y arrive pas. Je suis honteux de mendier. J'ai honte d'être une créature. La créature, en effet, qui est-elle? C'est un être mendiant, et nous réalisons que nous sommes
interdépendants et surtout dépendants de celui avec un C majuscule qui nous a créés. Et le fait de prendre conscience de ma créature m'aide aussi à comprendre cela. Que fait cet intendant? Il a honte de devoir dépendre de Dieu, il a honte de devoir dépendre des autres, il a honte de ne pas être autosuffisant, il a honte d'être une créature, et il semble que le Seigneur nous dise « Mais allez, sois toi-même », c'est-à-dire que Dieu lui-même, qui est l'absolu, qui est l'infini, qui est omnipotent, s'est fait créature, s'est fait petit, s'est fait nécessiteux pour nous dire que si tu veux te rencontrer avec moi, accueille-moi dans ta créature, dans ta fragilité, accueille-moi dans ta faiblesse, car je suis en toi. Et alors que peut-on faire? Waouh, cet intendant a trouvé une solution. Je sais quoi faire, car quand j'aurai été éloigné de l'administration, il y aura quelqu'un qui m'accueillera chez lui. Je sais quoi faire. Très intéressant, car la connaissance de ce que le Père a fait avec l'intendant devient le principe de son action avec les frères, et pense que comme Dieu a fait avec moi, je fais aussi avec les autres. C'est-à-dire que je suis appelé à devenir miséricordieux envers moi-même, comme Dieu. Et alors que pense l'intendant? Quand j'aurai été éloigné de l'administration, que puis-je faire pour qu'il y ait quelqu'un qui m'accueille chez lui? C'est-à-dire que l'action présente, ce que je fais ici et maintenant, devient la base de mon avenir. Pourquoi, quand j'aurai été éloigné de l'administration, qu'il y ait quelqu'un qui m'accueille chez lui? Et donc, je dois agir maintenant. Pourquoi? Ce qu'il pense pourrait arriver. Et que fais-je? Dit l'intendant. Son désir est clairement de continuer à vivre. Et on ne peut vivre que dans la mesure où l'on est accueilli dans la maison, accueilli dans la vie des autres. Je peux vivre seulement dans la mesure où je suis aimé des autres. Et c'est l'un des besoins fondamentaux de la personne, être aimé et aimer. Comme il est important de trouver refuge chez les frères. Et comment puis-je faire? Pense l'intendant. Alors, il appela un par un les débiteurs du maître, et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Celui-ci répondit, « 100 barils d'huile. » Il lui dit, « Prends ton reçu, assieds-toi tout de suite, et écris 50. » Waouh! C'est-à-dire que cet homme, l'intendant, connaissait tous ceux qui avaient des dettes envers le Seigneur, et il les appelle un par un, comme nous l'avons entendu. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Parce que la dette n'est jamais envers nous, mais elle est toujours envers le Maître. La dette est toujours envers Dieu, car tout appartient à Dieu, tout est à lui. Et il lui demande, « Combien dois-tu à mon maître ?» Celui-ci répondit, « 100 barils d'huile. » Waouh! L'intendant sait que le Père donne, et pardonne tout, car il fait sortir le soleil et la pluie pour les bons et pour les méchants, comme nous le trouvons dans le chapitre 6, verset 35. Et donc, que fait cet intendant qui a été avec le maître pendant tant d'années? Et, connaissant le maître, il fait ce que Dieu aurait fait, il fait de même, conscient qu'avec la mesure avec laquelle il mesurera, il sera mesuré en retour, sachant que seul le Père donne tout, que seul le Père pardonne tout. Et donc, nous sommes également capables de l'imiter selon la mesure de la grâce que nous avons reçue. Mais l'important, la chose importante, est de commencer à entrer dans ce cercle de grâce. Et cela vaut aussi pour ce qui concerne les biens spirituels, les biens matériels. Et alors, en entrant dans ce cercle de grâce, une chose nouvelle naît en cet intendant. Et que dit-il? Il lui dit, « Prends ton reçu, étends-le tout de suite, et écris 50. » Waouh! Il n'y a pas de temps à perdre dans cette action de miséricorde qui nous réunit au Père, car elle nous permet d'aimer comme lui aime. Et non seulement elle nous réunit au Père, mais elle nous réunit aussi aux frères, en pardonnant, en annulant leurs dettes, c'est-à-dire pour gagner notre avenir. Il n'y a rien d'autre que le présent, c'est-à-dire j'essaie de faire ce que le Père ferait, et donc je pardonne. Et j'annule, je réduis ce que tu dois donner à mon maître. Puis il dit à un autre, tu dois combien? 100 mesures de blé. Prends ton reçu et écris 80.
Et il fit de même avec les autres. Waouh! Et le maître? Le maître loua cet intendant malhonnête parce qu'il avait agi avec sagacité. Très intéressant parce que fait le maître? Au lieu de frapper l'intendant, parce qu'il n'avait pas fait les bons calculs, et parce qu'il était encore, entre guillemets, enlevant des biens à lui, non. Il les donne l'intendant malhonnête. Pourquoi? Parce qu'il donne